Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir entre ces deux smartphones, à ma droite, enfin à ma gauche, excusez-moi, le Huawei P20, il n'y a pas trois caméras donc c'est le P20 normal, et à ma gauche, à ma droite, pardon, excusez-moi, c'est le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, comme vous pouvez le voir par rapport au module photo, au module caméra, au module photo, c'est ça comme vous voulez. On va faire une comparaison, on va voir quel smartphone va reboot en premier. Le Huawei ou le Samsung. J'ai la version haut de gamme du S20 et j'ai la version haut de gamme, enfin non, pas vraiment haut de gamme, du P20. On va voir qui va redémarrer en premier, qui va reboot en premier. Voilà, c'est parti. On va déverrouiller. On va hop, préparer. Tac. Attendez, parce que voilà. 3. Attendez, parce qu'il y a un petit bug. Voilà, excusez-moi. Voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Comme ça. Ils ont reboot. Il a vibré, il a vibré. Les deux smartphones ont vibré. Smartphone de cette année. Smartphone des années d'il y a 3 ans. On va dire d'il y a 2 ans, mais. Ouais, on va dire d'il y a 2 ans. Si on compte pas l'année de sortie exactement, si on compte les 2 années après. Ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne même pas que c'est le. Là, on a un processeur maison de chez Huawei. Là, on a un processeur maison de chez Samsung. En tout cas, en Europe. En tout cas, pour le Huawei, c'est international, mais pas pour le Samsung. Ok. Vous allez me dire quel est le but de ce test. Moi, je dirais, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de but. Mais je dirais par là que certes il n'y a pas de but, mais si vous regardez une de mes dernières vidéos, une de mes vidéos précédentes, on avait fait ce smartphone là contre le Galaxy S7 Edge. Et on a vu que le S7 Edge a été plus rapide parce qu'il est sur Snapdragon. À l'époque, ils étaient sur Snapdragon. Si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Ils étaient sur Snapdragon. Là, on est sur du Exynos de chez Samsung. 100% Samsung. Et on sait de sources sûres que l'autonomie des versions américaines est 30% meilleure. Les performances aussi. Et dans les versions américaines, il y a les capteurs modules photo ou les modules photo à l'arrière sont faits par Sony, contrairement à l'Europe. Voilà. Ça, c'est pas le haut de gamme de l'époque. Mais pour le Samsung S7, c'était le haut de gamme de l'époque. Et il est démarré plus vite que celui-là, si vous allez voir mon autre vidéo. On va voir vite fait les différences. Software, hardware. Tac, tac, tac. Il n'y a pas le dark mode ici encore, dans ce Huawei. Le dark mode était quelque chose, mais vraiment révolutionnaire. On voit la batterie qui diminue moins. Mon Huawei avait un virus, du coup la batterie elle chutait. Maintenant la batterie elle ne chute plus, comme vous pouvez le voir. En fait, enfin comme vous pouvez le voir, vous ne le savez pas, mais je vous le dis parce que je l'avais comme téléphone personnel. Le seul problème que j'ai eu avec celui-là, c'est que j'ai un petit problème de connectique qui charge difficilement maintenant. Et que on dit que c'est du saphir. C'est du saphir. Eh ben, ça m'a cassé dans ma poche. Alors que je faisais mes lacets. Peut-être que j'avais beaucoup de bordel dans ma poche, mais je sais pas. Smartphone que j'ai beaucoup apprécié. Que si une Samsung n'avait pas me présenté
ce design-là. Je leur ai acheté encore un Huawei, plus récent. Voilà, c'était tout. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Sur Instagram et si vous voulez sur Snapchat. Qui est dans la description. Qui sont notés dans la description. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne. Très très important. Merci à tous. Tchuss. Peace out.